Soyez tous les bienvenus. Nous continuons ensemble la lecture des новелл Андре Муруа. Рад приветствовать всех. Сегодня артистическое чтение новеллы Андре Муруа «Рождение великого мастера», «Появление знаменитости», «Рождение художника». Переводить можно как угодно, но настоятельно рекомендую, уже не как педагог, читать эту новеллу в оригинале. Достаточно знать немного французский язык, чтобы читать эту новеллу, понимая основное. Школьникам же, которые читают эту новеллу в качестве необходимости, в программах обязательного домашнего чтения в школах, может показаться нудной и в чем-то непонятной. Но на секундочку, если вы случайно попали на канал Реальный Французский, сейчас смотрите меня, пожалуйста, задержитесь. Посмотрите перевод этой новеллы. Поверьте, вы не пожалеете на всю жизнь, эта новелла останется с вами. И главное, что многое прояснится. Ну, например, квадрат Малевича или что-нибудь в таком духе. Новелла заставляет о себе задуматься. Дальше французское чтение. On y va, c'est parti. Le peintre Pierre Douche achevait une nature morte. Fleurs dans un pot de pharmacie, aubergine dans une assiette. Quand le romancier, Paul-Émile Glaise, entra dans l'atelier. Glaise observa pendant quelques minutes son ami qui travaillait, puis dit fortement « Non !» L'autre, surpris, leva la tête et s'arrêta de polir une aubergine. « Non !» reprit Glaise. « Non, tu n'arriveras jamais !» Tu as du métier, tu as du talent, tu es honnête, mais ta peinture est plate. Mon bonhomme, ça n'éclate pas, ça ne gueule pas. Dans un salon de 5000 toiles, rien n'arrête devant les tiennes le promeneur endormi. Non, Pierre Douche, tu n'arriveras jamais. Et c'est dommage. Pourquoi? Soupira l'honnête Douche. Je fais ce que je vois. J'essaie d'exprimer ce que je sens. Il s'agit bien de ça, mon pauvre ami. Tu as une femme, mon bonhomme. Une femme et 3 enfants. Chacun d'eux a besoin de 3000 calories par jour. Il a plus de tableaux que d'acheteurs et plus d'imbéciles que de connaisseurs. Or, quel est le moyen, Pierre Douche, d'émerger de la foule des inconnus et des ratés? Le travail, dit Pierre Douche, la sincérité. Sois sérieux, le seul moyen, Pierre Douche, de réveiller les imbéciles, c'est de faire des choses énormes. Annonce que tu vas peindre au pôle Nord. Promène-toi vêtu en roi égyptien, fonde une école. Mélange dans un chapeau des mots savants. Extériorisation, dynamisme, subconscient, non figuratif, et compose des manifestes. Ni le mouvement, ou le repos, le blanc ou le noir, le cercle ou le carré, invente la peinture néo-homérique, qui ne connaîtra que le rouge et le jaune, la peinture cylindrique, la peinture octaédrique, la peinture à 4 dimensions. À ce moment, un parfum étrange et doux annonça l'entrée de Madame Koslewska. C'était une belle polonaise dont Pierre Douche admirait les yeux violets. Abonnée à des revues coûteuses qui reproduisaient à grands frais des chefs-d'œuvre d'enfants de 3 ans, elle n'y trouvait pas le nom de l'honnête Douche et méprisait sa peinture. S'allongeant sur un divan, elle regarda la toile commencer, secoua ses cheveux blonds et sourit avec un peu de dépit. « J'ai été hier, dit-elle de son accent roulant et chantant, voir une exposition d'art nègre de la bonne époque. Ah, la sensibilité, le modelé, la force de ça. » Le peintre apporta, pour le lui montrer, un portrait dont il était content. « Gentil, dit-elle du bout des lèvres. Puis, déçue, roulante, chantante, parfumée, elle disparut. Pierre Douche jeta sa palette dans un coin et se laissa tomber sur le divan. « Je vais, dit-il, me faire inspecteur d'assurance, employé de banque, agent de police. La peinture est le dernier des métiers. Le succès fait par des badauds ne va qu'à des faiseurs. Au lieu de respecter les maîtres, les critiques encouragent les barbares. J'en ai assez, je renonce. » Paul-Émile, ayant écouté,
une cigarette, elle réfléchit assez longuement. « Te sens-tu capable, dit-il enfin, d'annoncer avec un sérieux pontifical à la Kosnevska et à quelques autres que tu prépares depuis 10 ans un renouvellement de ta manière. Moi, écoute, je vais informer nos élites, en 2 articles bien placés, que tu fondes l'école idéo-analytique. Jusqu'à toi, les portraitistes, dans leur ignorance, ont étudié le visage humain. Sottise! Non, ce qui représente vraiment l'homme, ce sont les idées qu'il évoque en nous. Ainsi, le portrait d'un colonel, c'est un fond bleu et or que barre 5 énormes galons. Un cheval dans un coin, des croix dans l'autre. Le portrait d'un industriel, c'est une cheminée d'usine, un poing fermé sur une table. Comprends-tu, Pierre Douche, ce que tu apportes au monde? Et peux-tu me peindre en un mois 20 portraits idéo-analytiques? Le peintre sourit tristement. En 1 heure, dit-il. Et ce qui est triste, Glaise, c'est que si j'étais un autre homme, cela pourrait réussir. Essayons, je manque de bagou. Alors, mon bonhomme, à toute demande d'explication, tu prendras un temps, tu allumeras ta pipe, tu lanceras une bouffée au nez du questionneur et tu diras ces simples mots. Avez-vous jamais regardé un fleuve? Et qu'est-ce que cela veut dire? Rien, dit Glaise. Aussi te trouveront-ils très fort, et quand ils t'auront découvert, expliqué, exalté, nous raconterons l'aventure et jouirons de leur confusion. 2 mois plus tard, le vernissage de l'exposition Douche s'achevait en triomphe. Chantante, ruante, parfumée, la belle Madame Kosnevska ne quittait plus son nouveau grand homme. « Ah, répétait-elle, la sensibilité, le modulé, la force de ça. Et comment, cher, êtes-vous parvenu à ces synthèses étonnantes ?» Le peintre prit un temps, ralluma sa pipe, lança une forte bouffée et dit: « Avez-vous jamais, madame, regardé un fleuve ?» Les lèvres de la belle polonaise, émues, promirent des bonheurs roulants et chantants. En par-dessus à col du latin, le jeune et brillant Strunsky discutait au milieu d'un groupe. « Très fort, disait-il, très fort. Mais dites-moi, Douche, la révélation, d'où vint-elle? De mes articles ?» Pierre Douche prit un temps considérable, lui souffla au nez une bouffée triomphante et dit: « Avez-vous jamais, mon cher, regardé un fleuve? » « Admirable, approuva l'autre, admirable. » À ce moment, un célèbre marchand de tableaux, ayant achevé le tour de l'atelier, prit le peintre par la manche et entraîna dans un coin. « Douche, mon ami, dit-il, vous êtes un malin. On peut faire un lancement de ceci. Réservez-moi votre production. Ne changez pas de manière avant que je ne vous le dise, et je vous achète 50 tableaux par an, ça va? » Douche, énigmatique, fuma sans répondre. Lentement, l'atelier se vida. Paul-Émile Glaise alla fermer la porte derrière le dernier visiteur. On entendit dans l'escalier un murmure admiratif qui s'éloignait. Puis, resté seul avec le peintre, le romancier mit joyeusement les mains dans ses poches. « Eh bien, mon bonhomme, dit-il, crois-tu que nous les avons eus? As-tu entendu le petit au col de lapin et la belle polonaise? Et les 3 jolies jeunes filles qui répétaient si neuf, si neuf. Ah, Pierre Douche, je croyais la bêtise humaine insondable, mais ceci passe mes espérances. » Il fut pris d'une crise de rire inextinguible.
Le peintre fronça le sourcil et, comme des hoquets convulsifs secouaient l'autre, dit brusquement: Imbécile! Imbécile! Cria le romancier furieux. Quand je viens de réussir la plus belle charge que depuis Bixiou? Le peintre parcourut des yeux avec orgueil les 20 portraits analytiques et dit avec la force que donne la certitude: Oui, Glaise, tu es un imbécile. Il y a quelque chose dans cette peinture. Le romancier contempla son ami avec stupeur. Celle-là est forte, hurla-t-il. Douche, souviens-toi, qui t'a suggéré cette manière nouvelle? Alors, Pierre Douche prit un temps et, tirant de sa pipe une énorme bouffée. As-tu jamais, dit-il, regardé un fleuve? Merci pour votre attention.